Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a clarifié sa position sur le référendum. Il écrit, je cite, « Le Parti québécois s'engage à ne pas tenir de référendum tant que Donald Trump sera président. » Ce sera donc après janvier 2029, parce que le président nous empêche, dit-il, d'avoir un débat serein et éclairé sur l'avenir du Québec. Avec moi, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette clarification qui est quand même importante? Vous l'aviez évoqué, c'est vrai, mais pourquoi maintenant, à une semaine du déclenchement? Bien, parce que les élections, ça sert à ça, clarifier, expliquer. Mais c'est pas nouveau. Donc, ça fait quand même 5 ans qu'on parle de consulter les Québécois sur notre avenir après 8 ans de caquisme, où le fédéral s'est moqué d'à peu près toutes les demandes de la CAQ. Un 8 ans marqué aussi par un déclin important de notre langue, de notre culture, de nos finances publiques, mais également de toutes sortes de demandes caquistes légitimes là, qui n'ont pas obtenu de suite. Et j'avais dit au terme de la partielle de Chicoutimi, plusieurs analystes avaient décodé, j'avais dit, si la relation est imprévisible et impossible avec les Américains, évidemment qu'on va se servir de notre jugement sur le moment le plus adéquat pour parler d'avenir. Donc, les gens ne seront pas très surpris à la lumière de ce que j'avais dit, mais s'ajoutent 2 dimensions nouvelles quand même. La première, c'est que la réalité, c'est qu'un gouvernement appelé à succéder à la CAQ va avoir beaucoup de boulot et plusieurs défis à la lumière du déclin du Québec dans des domaines fondamentaux comme notre santé, la santé physique et mentale des gens, mais aussi notre pouvoir d'achat, l'itinérance qui a explosé, plusieurs dossiers sociaux pour lesquels il y aura de gros défis. Donc, les premières années, dans tous les cas, de manière réaliste, vont être consacrés à renverser, donner une énergie nouvelle et des orientations nouvelles après 8 ans de caquisme et le bilan assez négatif qui vient avec ça. Est-ce que, puis vous lisez les chiffres encore plus que nous, les sondages, est-ce que c'est la crainte d'être minoritaire qui vous a poussé à vraiment clarifier ça? Parce que vous auriez pu dire le moment opportun, mais sans vraiment vous peinturer dans le coin en disant « ça ne sera pas avant janvier 2029 ». C'est une couche de plus de précision. C'est une couche de plus importante, quand même. Moi, j'ai confiance que les gens vont nous accorder un gouvernement majoritaire parce qu'on va faire une campagne où on a des propositions précises, solides, avec des gens solides pour nous donner un vent de changement puis remplacer la CAQ. Et à ce niveau-là, je pense que la cassette de peur là, que Christine Fréchette et Charles Milliard avaient commencé, mais de manière très régulière, en répétant essentiellement, c'est le pire moment pour parler de notre avenir ou d'un référendum parce qu'il y a Trump. Là, j'ai complètement écarté cet argument-là en disant, écoutez, tant que Trump est là, ce ne sera pas ça la priorité. De toute façon, il y a beaucoup de boulot à abattre. Maintenant, parlons de vos solutions, de nos solutions et de ce bilan de la CAQ sur 8 ans où on a connu des reculs et des déclins importants. Parce qu'une campagne électorale, rappelons-le en principe, ce n'est pas une campagne de peur, c'est une campagne de proposition à la population qui a des choix devant elle. Moi, je veux mener une campagne d'idées et de propositions et c'est ça que je vais faire, là. Le départ de Trump, vous laissez entendre, va enlever une espèce d'incertitude monstrueuse qui est là entre le Canada et les États-Unis. Mais si le prochain était pire, s'il y avait une guerre commerciale en 2029, est-ce que vous vous laissez la porte ouverte pour dire très bien, mais ce sera dans un 2e mandat? Ça fait 6 ans que j'ai le même engagement. Là. Donc, mais je le sais. Ça aura lieu dans cet espace. D'où l'étonnement. Mais il n'a pas changé, c'est pas étonnant. Non, il n'a pas changé. C'est juste c'est plus précis par rapport à beaucoup plus précis. Un phénomène politique quand même, convenons-en. J'écoutais le reportage. Ouais. À tous les jours, tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est l'inverse de la veille. Ouais, mais si c'est pas mieux, en fait. Non, attention, il y a eu des gouvernements très à droite. Là. Il y a eu Ronald Reagan, puis George W. Bush. Puis il y a eu des gouvernements très à gauche, démocrates, d'autres plus centristes. Peu importe qui sera l'administration, ça me semble évident qu'il y a encore un 2 ans assez inusité dans nos relations avec les Américains. Puis moi, je veux pas que l'élection générale qui porte sur le bilan de la CAQ, puis les choix qu'on veut pour les 4 prochaines années, soient confisqués par des campagnes de peur. Et donc, tassons ça, là, puis regardez bien le Parti québécois aller. On a des solutions puis des propositions très solides sur chaque sujet qui ne va pas bien au Québec. Et il y aura de l'espace pour ça. Ce ne sera pas comme, par exemple, la campagne de Carney, où finalement, on ne parlait que des États-Unis, puis on oubliait complètement ce qui ne va pas au Canada en termes de gaspillage notamment ou de politique insensée. Votre plaidoyer, c'est de dire on veut former un bon gouvernement. C'est le retour du bon gouvernement d'abord, puis après, on verra. Pas qu'on verra. L'engagement, il est clair, il a toujours été là, mais c'est vrai que dans l'historique du Québec, les gouvernements Lévesque et Parizeau ont fait les deux, puis c'est parmi nos meilleurs gouvernements de notre histoire.
le fait qu'on a un projet de société va me permettre de vous présenter, puis c'est déjà commencé, une équipe extraordinaire. Il y a des gens qui laissent leur job et qui ont des carrières extraordinaires, mais qui disent, vous avez un projet de société, puis les choses sont intéressantes, il y a un momentum, je vais aller faire de la politique. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une offre qui donne confiance à la population à une époque où je ne trouve pas que la confiance et l'optimisme sont au rendez-vous. Nous, on veut insuffler une énergie nouvelle, puis on a l'équipe pour le faire. Ce n'est pas donner les clés de la destinée du peuple québécois à un président américain. Ben non, si dans 2 ans... C'est de l'écarter, justement. Non, mais si... non, mais vous dites, j'attends son départ. Tant qu'il ne part pas, moi, je ne lance pas mon grand projet de référendum. Si dans 2 ans, tout est calme, mettons qu'il y a un accord, tout est calme, et que vous voyez l'éclaircie, vous serez obligé d'attendre 2029. En fait, Donald Trump s'est beaucoup trop mêlé de notre politique. La politique canadienne a été influencée par Donald Trump, dont les dernières élections. Puis ça occupe énormément d'espace dans le cadre d'annonces qui font ni queue ni tête souvent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'exclus Donald Trump d'une réflexion sur qu'est-ce qui urge au Québec en ce moment, puis est-ce qu'on veut 12 ans de caquisme. Et à ce moment-là, il y aura de la place pour des propositions qui sont ficelées, puis j'ai hâte que la campagne commence pour que les gens entendent qu'on a fait notre travail puis qu'on arrive avec des propositions solides sur ce qui compte. Vous avez entendu, j'imagine, les autres chefs. On va en entendre un petit extrait. C'est pire. Ça vient étaler cette épaisse couche d'incertitude sur 4 années. On assiste à une grande tentative de manipulation de l'opinion publique pour tenter d'élargir la base électorale du Parti québécois. Et là, sa stratégie, nous, on ne met pas de conditions à l'indépendance. On est clair, cohérent, on l'a toujours fait. C'est dans un premier mandat, une consultation la plus large possible. Mme Fréchette vous dit, dans le fond, vous allongez la zone d'incertitude. Parce qu'on va en parler quand même, c'est pas comme on peut... Bien, évidemment. Puis moi, je pense qu'un gouvernement du Québec devrait être plus proactif qu'en ce moment. Là, quand j'entends la négociatrice en chef du Québec dire « j'ai pas de nouvelles du Canada », puis ça m'inquiète, mais c'est nos intérêts qui sont en train de se faire négocier. Un gouvernement du Parti québécois va être pas mal plus proactif que ça. Mais donc, sur l'incertitude pendant 4 ans, parce que je comprends que mes adversaires, surtout Mme Fréchette, voudraient à tout prix s'accrocher à la peur et l'incertitude puis que ça dure 60 jours. J'ai une petite nouvelle pour tout le monde. Une campagne électorale pendant 60 jours, si tu n'as pas de proposition puis tu cherches à éviter ton bilan, là, alors que ça fait 8 ans que tu es au pouvoir, c'est longtemps. Nous, notre campagne sera une campagne d'idées et de propositions. Et j'invite les autres aussi à proposer une fois de temps en temps et pas seulement faire aller une cassette de peur. Parce qu'elle dit l'inverse de ce qu'elle disait. Là. Elle disait c'est en cause de Trump qu'on ne peut pas parler d'avenir. Là, si Trump est retiré de l'équation, elle trouve une autre équation. Mais il y a un moment donné, il va falloir parler du bilan en santé, du bilan en itinérance, en économie aussi. Là. Tout ça, en quelques secondes, passe par un gouvernement majoritaire. Parce que minoritaire, vous le reconnaissez, pas facile de lancer une campagne référendaire. Oui, mais c'est même pas la campagne référendaire. Ouais, l'historique des gouvernements au Québec, c'est quand tu es minoritaire, tu as très peu de marge de manœuvre pour régler des problèmes. Et moi, je pense que la qualité puis le sérieux de chaque proposition, aujourd'hui, on est clair, puis on précise des choses qu'on aurait pu ne pas préciser, mais là, ça peut difficilement être plus précis. Puis vous allez voir sur chaque sujet, on va amener une équipe puis quelque chose de solide en termes de propositions. Et je pense que dans ces circonstances-là, les gens vont se dire, pas un autre 4 années de la CAQ, puis on va donner les coups des franches à cette équipe-là pour changer de cap sur le gaspillage et sur plusieurs décisions qui nous ont mené à un déclin, malheureusement, dans des choses qui sont importantes pour nous. Êtes-vous plus prudent? Est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est un... Jason Kenney, l'ancien premier ministre de l'Alberta, vous a salué aujourd'hui en disant... C'est vrai? Oui. Vous me l'apprenez, je salue M. Kenney. Je n'ai pas l'habitude de me faire il dit, voici un beau geste de prudence. Je pense qu'on est des gens capables d'intelligence, puis qu'on a une approche responsable. Puis en même temps, en fait, ce qui arrive, c'est que les gens savent que je suis indépendantiste, puis ils savent que le PQ... Ce bout-là, je pense qu'on a compris. Les gens veulent, et ils ont raison. Vous m'ouvrez la porte, qui ne veulent pas de référendum tout de suite. Les gens, ce qu'ils me disent, et ce qu'ils nous ont dit cet été, et ils ont raison, c'est on a compris le bout là, sur décider par nous-mêmes. Pouvez-vous nous dire ce qu'un gouvernement du Parti québécois va faire sur un certain nombre de sujets? Je me donne l'espace pour que notre campagne soit une campagne de proposition sur un paquet de sujets légitimes pour lesquels les Québécois vont obtenir des réponses solides. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup. Au plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir.